oui, en effet, c'est à moi, tout à fait. Et c'est à moi de lancer, donc, et pourtant, c'est pas facile parce qu'il est grand et il est fort et il est beau, de lancer Dange pour sa super rubrique Sexualité créative. Cette année, je m'y mets. Mais avant de parler de sexualité créative, parlons d'abord de ce qu'est une pulsion. Alors une pulsion, c'est quoi ? D'après la définition du dictionnaire, une pulsion, c'est une force biologique, inconsciente, qui, agissant de façon permanente, suscite une certaine conduite. La source des pulsions est corporelle. C'est un état d'excitation, comme la faim, la soif, le besoin sexuel, donc, qui oriente l'organisme vers un objet grâce auquel l'attention sera réduite. Fin de la définition. À votre avis, première question que je pose à vous toutes et tous, chroniqueurs et chroniqueuses, quelle différence faites-vous entre une pulsion et un fantasme ? Alors, selon moi, le fantasme, c'est un truc auquel tu vas... l'imaginaire va te faire rêver, t'exciter, te créer un machin, mais que ça va rester dans l'imaginaire, que la pulsion, c'est un passage à l'acte soudain, tu vois, tu passes à l'acte en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois. Je m'exprime peut-être très mal. Si, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Ça ne correspond pas à la définition, mais je sais que les termes sont mélangés. Non, mais pour moi, c'est un fantasme. Effectivement, tu le réalises ou tu le réalises pas, mais c'est quelque chose qui est réfléchi et qui est principalement cérébral. Une pulsion, c'est quelque chose de plutôt spontané, voire improvisé. Moi, je dirais ça, moi aussi. Donc ça vient... Il y a quelque chose de plus biologique, comme tu le disais dans la définition. Peut-être que dans le fantasme, il y a l'envie, alors que dans la pulsion, il y a le besoin. Le côté, la dimension biologique de la chose. Quoi. Bien. En fait, je ne vais pas chipoter sur les termes, et puis de toute façon, je n'ai pas la science exacte. Mais c'est important parce que le titre de l'émission, c'est Pulsion. Oui. On n'a pas choisi ce nom par hasard. Ouais. Si, complètement par hasard d'ailleurs. C'est lui qui l'a trouvé comme nom. C'est Dange. Oui, bon, bref. La pulsion, c'est vraiment le besoin animal. C'est comme la sensation de faim. La sensation de faim, ça modifie notre corps. À l'intérieur, on a vraiment faim. La pulsion sexuelle, si on prend que la pulsion sexuelle, c'est quelque chose qui donne vraiment envie. Alors que le fantasme, c'est la traduction en images, en pratique, de cette envie de pulsion. Alors, on va dire, j'ai envie de baiser si on fait que du papa dans maman, mais j'ai envie de, voilà. Et après, notre fantasme, il va nous pousser plutôt vers telle ou telle pratique, et après ça va se mettre en désir, et si possible après en plaisir, etc., etc. Donc voilà, la grande différence maintenant entre la pulsion sexuelle et une autre pulsion qu'on appelle la faim, par exemple, c'est que les animaux, ils arrêtent de faire du sexe en vieillissant, mais ils n'arrêtent pas de manger pour autant. La pulsion de manger est toujours là, alors que la pulsion sexuelle disparaît. Heureusement pour nous, être humain doté d'un cerveau, il y a d'autres sources d'excitation que la pulsion primaire, qui, elle, donc, disparaît avec le temps. Il y a tout d'abord la rencontre, les 2 premières années d'une relation, où on se jette l'un sur l'autre sans aucun effort de motivation à faire. Donc, quand on est dans les 2 premières années d'une relation, c'est n'importe quand et n'importe où, quel que soit notre âge. Il y a ensuite une autre source d'excitation, et une autre mémoire, qui nous rappelle que c'est chouette le sexe, et qui nous pousse à recommencer l'expérience. L'envie ne vient plus alors du corps, mais du cerveau. Par exemple, même si on n'a pas faim, manger un bon plat donne du plaisir, et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Et la sexualité créative dans tout ça, eh bien, tant que nous sommes dans nos jeunes années de pulsion sexuelle animale, ou dans les premiers temps d'une relation, la sexualité est naturelle, fréquente et endiablée. Voilà, on n'y pense pas, c'est comme ça. C'est ensuite que la sexualité créative, donc le cerveau, prend le relais. Car en matière de sexe, plus on crée, plus on a envie, plus on répète à l'identique, moins on a envie. À chaque fois les mêmes fleurs, à chaque fois la même musique, à chaque fois les mêmes baisers, et la même suite, etc., etc. Si on refait du sexe toujours de la même manière, à intervalles réguliers, je crois personnellement, moi, j'aurais plus envie de faire ça. Par contre, je ne peux pas m'empêcher de manger. Alors, maintenant, pour cette sexualité créative, qui a l'air vachement bien, il suffit de faire différent à chaque fois, on a quand même des freins, des raisons qui nous empêchent d'avoir une sexualité créative qui serait, on sort de l'ordinaire. Donc, deuxième question, à votre avis, quels sont les freins qui nous empêchent d'aller vers des trucs différents ? L'éducation, l'environnement, la religion. Tout à fait, ouais. Oui, c'est tout ce qui est contrainte morale et sociétale. Voilà. Ouais, la peur du qu'en dira-t-on. Par exemple aussi. Ouais, tout à fait. Bon, voilà, moi j'avais dit nos tabous et les injonctions de la société, c'est ce qu'on reprend. Et moi je rajouterais une troisième raison qui nous empêche de passer à la sexualité créative, c'est ce que j'appelle la flemmardise. Alors c'est pas forcément... La flemme. Ah pardon, j'ai pas entendu. Ah. Alors c'est pas forcément quelque chose de, comment dirais-je, je dis la flemmardise, c'est un peu provocateur, c'est pas du tout pour jeter la pierre à, mais c'est vrai qu'avec le train de la vie qu'on peut avoir, trépidante, etc., on n'a pas forcément l'énergie, l'envie d'aller voir ailleurs, on va peut-être faire moins de sexe, ou on va aller vers les trucs qu'on connaît, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas envie. Voilà, donc j'appelle ça flemmardise. Alors comment faire maintenant pour avoir une sexualité créative ? Et puis à la fin j'aurai des questions pour vous, puis vous me raconterez un petit peu vos façons de faire. Alors la créativité, il y a 2 façons
façon de créer la créativité, c'est d'abord l'inventivité. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose de totalement nouveau, pour nous en tous les cas, qui peut demander beaucoup d'investissement, par exemple pour les gens qui vont aller dans des lieux qu'ils ne connaissent pas, peu importe. Mais en fait, c'est pas forcément très compliqué d'être créatif. Il suffit des fois de faire des petites variations. Pas besoin de grand-chose. Je donne des exemples parce que moi j'aime bien rigoler, j'aime bien faire des blagues, mais après vous prenez chacun vos exemples. Par exemple, vous allez rencontrer votre chéri ou votre chéri masculin ou féminin. Votre chéri, c'est bien, t'es pas obligé de préciser parce que les gens ils mettent comme ils veulent après. Et juste pour voir, mettez 2 culottes l'une sur l'autre ou 2 boxers l'un sur l'autre. Ça peut être marrant, ça peut tomber complètement à côté de la plaque, ça peut faire juste rire, mais au moins ça change. Vous pouvez essayer les yeux bandés pour les deux, ou alors si vous êtes plus deux, les yeux bandés pour tout le monde. Ça va changer de faire sans les yeux bandés. Bon, j'invente rien, hein. Je pense que vous avez fait déjà des tas de choses. D'ailleurs, si vous êtes dans cette émission, c'est parce que vous avez fait des tas de choses. Hein. J'ai lu vos fiches, je vais pas tout révéler des fiches de rentrée, mais en bas, il y a la liste des pratiques et des fantasmes. Alors, si vous êtes adepte du shibari, vous pouvez mettre des baguettes glissées sur les tibias dans le lacing de mollet, comme on dit, donc ça c'est coucou Anso, tu sais de quoi je parle. Vous pouvez faire du sexe avec un chronomètre, alors je sais pas comment faire. Non, vous baisez pas le chronomètre. Non, on a cherché, on n'a pas trouvé. C'est un maître BDSM très précis, ça, le chronomètre. Ah oui, très bien, pas mal. Bon, bref. C'est un nouveau sextoy anal, c'est ça? Aussi. Ah, elle le fait bien. Super écho, ouais. Il y a quand même 2 grands principes immuables. Moi, personnellement, je pense qu'on ne peut pas s'en passer pour faire de la sexualité créative, même un petit peu, même pour changer l'ordinaire. Déjà, donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps dans la semaine pour réfléchir à de nouvelles variations. Si vous êtes la tête collée dans les infos, si vous avez des enfants, etc., non, donnez-vous du temps de rêvasser le matin au réveil ou le soir en vous couchant. Rêvassez, il vous tiendra bien une idée, une petite variation, un petit truc rigolo, je ne sais pas trop quoi. Voilà. Donnez-vous du temps. À moins d'être le roi ou la reine de l'impro, si vous ne prenez pas le temps de rêvasser à votre prochaine fois, à imaginer un petit truc différent, vous irez à faire ce que vous savez déjà faire, c'est-à-dire comme d'hab. Ce qui peut être très bien aussi, hein. Je ne critique pas le comme d'hab. Hein. Et puis, deuxième grand principe, surtout si vous êtes en couple, d'ailleurs même si vous n'êtes pas en couple, hein, soyez bienveillant. Bienveillant avec ce que vous propose l'autre, ou dans sa façon de réagir à ce que vous lui proposez. Parce qu'on essaye des choses nouvelles, ça peut tomber à côté de la plaque. Si je mets 2 slips l'un sur l'autre et que je vais voir ma chérie, peut-être qu'elle va pouffer de rire, peut-être que ça va pas lui plaire du tout, peut-être que ça va marcher. Voilà. Mais si je prends pas le risque, on ne sait pas trop. Donc, question maintenant à vous, chers chroniqueurs et chroniqueuses. Racontez la nuit ou la fois la plus hors de vos habitudes et qui vous a laissé un excellent souvenir, hein, pas les fails. Alors, je vous écoute. Je mets pas de nom, après vous n'êtes pas obligé de raconter, voilà. Non? Tout le monde fait toujours pareil? Papa non maman? Ou maman non papa? Ou je sais pas. Alors, j'en ai une en tête. Ah, vas-y Sophia, vas-y. Sur maman. Sophia. Alors, moi, une chose que j'ai vécue hors du commun. Alors, ce n'est pas à faire, je précise. Ah, attention. Ne pas refaire chez vous. C'est que des professionnels qui font ça. C'est ça. Ça a été tout simplement dans une voiture. Donc, on a couché ensemble dans une voiture. Jusqu'ici, tout va bien. C'est des choses que tout le monde fait. Hein. D'accord. Sauf que c'était sur un parking, en pleine journée, Devant une église, près de la rue de la Vierge. Ah, ouais. Et il y avait de la buée un peu sur les fenêtres ou Oui. Bon, ça va alors. Il pleuvait, Donc il y avait de l'orage. Bon, s'il y a de la buée, c'est que c'est bon, vous passez pas pour exhibitionniste. Sinon, vous risquez chaud. Hein. C'est pour ça que je dis à ne pas faire. T'as pas un mariage qui est sorti de l'église quand même pendant ce temps-là. Ah, ce serait... Non, ça va. Une procession, tu sais, suite... On commence à sonner le glas. La vie, la mort, tout ça. Une autre anecdote. Chloé, vas-y, raconte-moi. Là, ce qui me vient en tête... En tête ? D'accord. En tête, oui, ça me vient en tête, même si c'était pas en tête que j'avais, bien sûr. C'est d'avoir fait quelque chose sur un chantier, en fait. Il y avait un chantier pas très loin et on a été pousser un petit peu les portes du chantier. C'était même pas des portes, c'était juste des petits... Voilà, et puis on a baisé dans le chantier, en fait. Et maintenant, quand on repasse devant les meubles, on dit qu'on a baisé dedans, là. D'accord. Donc ça, c'est plutôt dans des lieux hors du commun. Oui, c'est vrai que c'est ça qui m'est venu à l'esprit. Alors, est-ce qu'il y a une autre anecdote? Autrement, je passe à la dernière question, la pire. Ah. Non. D'accord. Ok. Alors, la dernière question. Secret professionnel. Secret professionnel. On a dit qu'on était des professionnels. Alors, on va voir un petit peu... c'est pas un challenge. Hein. Quelles sont vos habitudes et les variations que vous pourriez imaginer sur les framboises?
Les quoi? Les framboises. Framboise. Allez, Étalé ça- sur le corps. Étalé Alors, sur le corps. Donc, Congelé ou pas congelé? Ouais, j'allais dire alors, préalablement congelé. eh Ouais. ben, lâchons-nous. Ouais. Préalablement congelé. Alors moi, congelé, j'aime bien jouer avec le froid, les matières froides, que ce soit dans les pratiques libertines ou un peu du BDSM. D'accord. Donc je pense que je serais vite tenté de prendre quelques framboises et de jouer, de les faire glisser sur les différentes zones érogènes du corps. D'explorer les zones érogènes de mon ou D'accord. ma partenaire. D'accord. Mais les framboises, c'est un truc habituel? Tu fais ça chaque semaine ou... Enfin, Non, je suis un peu indiscret, j'en ai pas peut-être, hein. beaucoup dans le congélo, donc je fais ça plutôt avec des glaçons. En janvier, c'est emmerdant, faut pêcher Picard. Le saison est local. Hein. Ou un code envers que je vais mettre suivant. J'ai envie d'être joueuse, soit dans le frigo, soit dans le congélo. D'accord. Ok. Oui. Moi, j'avais eu, tiens, c'était avec la framboise, c'était, alors Alex doit connaître, c'est le fameux pinceau magique. À laquelle. C'est quoi ce truc? Alors, en fait, c'est un pinceau que l'on peut, comment dire ça, caresser et qui dilue une sorte de liquide un peu. Alors là, en l'occurrence, c'était à la framboise. Voilà, Il y a parfumé, qui permet de mettre sur les zones érogènes. Ah, D'accord. Ok. Oui, c'est. Je les ai essayés avec le sucre qui pétille dans la bouche. Ça aussi. J'ai contacté la personne qui les a vendus, qu'on connaît très bien sur la radio, en disant dis donc, il n'y aurait pas des trucs aphrodisiaques dedans. Et elle me dit non, c'est ton imagination qui a travaillé énormément. Ah. C'est D'accord. très sympa. Et effectivement, ça avait le goût de framboise. Ok. ah d'accord. Alors, je vous propose, après les framboises, je vous propose tout un panel et puis vous me direz ce que vous pouvez imaginer. Alors, ça peut être donc de l'ordinaire ou peut-être un truc inhabituel. Par exemple, je vais commencer par la levrette. Pour ceux et celles qui la pratiquent, bon, ça a l'air un truc assez classique, mais des fois, il aurait pu vous arriver quelque chose. Le plan A3, la douche. C'est trop grand à emmener en voiture, un plan à 3. On fait une levrette dans un plan A3 sous la douche. Voilà. Ou la masturbation en face à face. Alors, par rapport à ma vie libertine, Alors, le attends. plan A3, on va dire, c'est presque ma sexualité normale, quoi. D'accord, ok. Voilà. Ça, c'est fait. Et Lorraine, tu disais quelque chose, j'ai pas entendu. La masturbation face à face. Oui, et alors, c'est ordinaire pour toi? Enfin, ordinaire, c'est très bien, ouais. Bah, par ordinaire, t'entends habituel? Habituel, pardon, oui, pardon, excuse-moi, oui, j'ai pas choisi le bon terme, désolé, je voulais pas... Oui, ça fait partie de nos pratiques. Oui, voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à Lorraine, justement, pour changer son ordinaire par rapport à une masturbation face à... Ah non, mais ça veut pas dire que ça vient. C'est pas systématique non plus. Non, mais... On s'inquiète pas pour toi, t'inquiète pas. pas. On réfléchit à comment on pourrait être créatif sur une pratique qui est plutôt ordinaire, enfin, on va dire habituelle. Habituel, fais gaffe. Enfin, je dis ordinaire, c'est différencié de extraordinaire, c'est ça qu'on veut Et dire. ben, on pourrait lui conseiller la sous-traitance de la masturbation. En mutuelle, sous-traitance mutuelle, c'est ça que tu veux dire? Mais ça, c'est ça. Oui, ou quelque chose qui peut marcher, c'est d'être attaché ou les yeux bandés. Enfin, il y a pas mal de variations. Oui, enfin, pour ce qui est d'attacher quelqu'un, je pense que je t'ai pas attendu. Alors, Non, mais pour vous ceux qui- êtes attachés tous les deux mutuellement. Pour ceux qui ne- Pardon, attends, je t'entends. Ah ouais, alors ça peut être... ça serait intéressant. Ne vous en plus. Ben voilà, Lorraine, essaye la prochaine fois, vous mettez une paire de menottes Non. des deux mains. Voilà, donc quand il y en a une qui bouge, l'autre elle bouge dans l'autre sens. Si je dis non, désolé. Elle a dit, mort, elle a J'ai dit non, essayé. consentement, elle a dit. T'as essayé et alors? Et, non, Il y en a qui ont des problèmes? La personne a failli avoir des problèmes. Non, C'est plutôt ça le problème. Non. Alors je vous rappelle pour ceux qui... Il y a des gens qui switchent. Hein. Il y en a, j'en connais des très bien d'ailleurs. Oui, il y a des gens bien. Mais ouais. parfaitement. Tout à fait. Ça, J'ai ça. moi-même une amie switch. Non mais. Et je sais pas, Alexandra, c'est toi le couteau switch? C'est toi le couteau switch? Et non, je switch plus. Non, Elle switch plus. t'es pas la couteau Ah. switch. Non, Les couteaux suisses, mais qui switch plus. Je fais Ouais, bien plus facile à comprendre, dire. je dis régulièrement, il y a beaucoup de monsieur, on va dire un petit peu ignorants du monde BDSM qui se disent mettre sans vraiment le mettre. Ah oui, Bon, mettre un oh, carton. la médisante, Je oh la connais des gens qui sont médisante. dans le milieu BDSM qui se disent men et qui pourtant. Ah, alors, C'est des millimètres. dans... C'est dominant en carton, moi j'appelle ça. Ouais, moi c'est ce que j'appelle les Bob Ricard. Ah, qui ont des Bob Ricard sur la tête, ouais. Bob Ah oui. l'éponge est Ouais, plus sur leur photo de profil sur les sites. D'accord. Donc généralement, je leur fais comprendre que j'ai 2 caisses à outils à la maison, une pour bricoler et une pour... Bricoler aussi. Pour bricoler. Voilà, ben moi j'ai terminé pour la sexualité créative. C'est pas compliqué. Ça va aider
à pimenter votre vie. Maintenant, vous pouvez aussi très bien vivre avec la vie que vous avez aujourd'hui. C'est pas du tout faire mieux, c'est faire différent si vous avez envie. Mais en tous les cas, moi, j'adore mettre un peu d'imprévu dans le sexe. Oui, je confirme. Ne serait-ce que parce que ça me fait marrer, juste ça déjà. Après, oui, je confirme. Voilà. Tu confirmes aussi ? Oui, je confirme. Ok.